Et compte tenu de l'incertitude qui marque l'environnement international, l'Afrique est un espoir pour la croissance économique mondiale. C'est ce qu'estime le président, directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, Mohamed El-Ktani. Khadija Hassan l'a interviewé. Oui, bonsoir Manal, bonsoir à tous. Alors, première journée donc qui s'est achevée sur cette sixième édition du Forum international Afrique Développement qui se tient ici à Casablanca. Alors, à nouveau, il faut dire que c'est une réussite sur plusieurs niveaux, à savoir déjà le niveau des intervenants qui ont participé aux différentes plénières qui ont été organisées aujourd'hui. Aujourd'hui, également, il y a eu l'inauguration de ce marché de l'investissement, donc en marge de ce Forum international Afrique Développement. Alors, pour nous parler justement des objectifs, des détails, mais aussi des intentions derrière l'organisation d'un tel forum ici au Maroc, et un forum bien sûr qui se veut relier l'Est à l'Ouest. Je reçois le président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank qui est à l'initiative de ce forum. Mohamed El-Ktani, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adam. Alors, tout d'abord, donc, cette thématique qui a été retenue, l'Afrique de l'Ouest qui va à la rencontre de l'Afrique de l'Est ou vice-versa finalement. Pourquoi cette thématique pour cette sixième édition ? Très bien. Tout d'abord, cette sixième édition qui s'inscrit sous le patronat de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a eu l'honneur et le privilège de recevoir le président de la République de Sierra Leone qui a assuré l'ouverture de notre forum ce matin. Et cette thématique, quand l'Est va à la rencontre de l'Ouest, c'est un prélude aussi au processus qui a été lancé au niveau de l'Union africaine vers la construction d'une zone de libre-échange continentale. Et ce forum aussi, qui est organisé sous l'impulsion de notre actionnaire de référence Almeda, qui est un investisseur privé panafricain, et qui vise justement à contribuer aussi à son niveau à cette intégration africaine. Donc le thème central, c'est comment lever les obstacles pour optimiser l'intégration africaine sur le plan économique. Et à ce niveau-là, nous avons choisi trois ateliers de réflexion. Le premier atelier qui va concerner le dispositif institutionnel, sur quelles réformes devons engager les gouvernements africains pour aller dans le sens de la construction de l'intégration africaine, mais aussi le deuxième thème qui a été sélectionné par les organisateurs, comment impliquer la jeunesse africaine, parce que le continent africain, il appartient à ces jeunes. Et cette jeunesse africaine qui a beaucoup de génie, beaucoup de dynamisme, qui ne demande qu'à être prise en charge en termes de formation professionnelle qualifiante pour s'insérer dans l'ère de la technologie et du digital. Donc l'Afrique n'est pas obligée de passer par le même sentier que les pays développés actuels. Nous pouvons faire un saut qualitatif important, mais encore faut-il que les gouvernants prennent en charge le souci de l'éducation et de la formation pour qualifier cette jeunesse qui, comme je l'ai dit, a beaucoup de génie, beaucoup de créativité et d'innovation. L'exemple en est, c'est que les plus performants aujourd'hui dans la finance digitale, c'est le continent africain. Voilà. Et c'est aujourd'hui les pays développés qui s'inspirent des modèles africains dans ce déploiement. Donc c'est un thème central. Comment faire pour améliorer l'éducation, la formation, mais aussi le climat et l'environnement pour favoriser l'entrepreneuriat des jeunes. Et troisième thème qui doit aller vers la promotion de l'intégration, c'est le rôle de la femme. Parce qu'on oublie que 70% de l'agriculture africaine repose sur ces femmes. Et c'est un levier extrêmement important dans la promotion aussi de l'entrepreneuriat, de la création de richesses et de l'intégration. Donc là aussi, on a quelques figures emblématiques de success story, d'entrepreneurs au féminin qui viennent partager avec leurs collègues et de différents pays leurs expériences. Et puis au-delà des thématiques d'échange et de débat et de réflexion, le forum, depuis sa première édition à aujourd'hui, c'est aussi un forum où les États viennent présenter le potentiel et les opportunités d'investissement. Et nous avons à l'honneur aujourd'hui, nous avons la présence de 8 pays, dont le pays d'honneur est la Sierra Leone, qui est représenté au plus haut niveau de l'État. Mais aux côtés de la Sierra Leone, nous avons reçu le Mali, nous avons reçu l'Égypte, nous avons reçu le Cameroun, la Côte d'Ivoire,
l'Éthiopie, le Kenya et le Maroc et le Rwanda. Et ça aussi, c'est aussi pour organiser des B2G, parce que nous avons des investisseurs internationaux, des investisseurs africains qui dialoguent avec les gouvernements pour les grands projets d'infrastructure dans le domaine de l'énergie, de la logistique, du transport, de la connectivité en général. Et nous organisons en parallèle pas moins de 4 000 à 5 000 rendez-vous B2B pendant 2 jours, de 20 minutes, entre les opérateurs économiques africains. Et ça donne d'excellents résultats. Et d'année en année, on améliore ces scores pour augmenter la part du commerce extérieur intra-africain, import-export, pour développer le co-investissement entre opérateurs africains. Et là, je rejoins vraiment l'idée et la vision pertinente de Sa Majesté le Roi lors de son discours fondateur sur l'intégration africaine à Abidjan, où il a interpellé la communauté africaine et l'Afrique. L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique. Et je crois que c'est une contribution modeste du secteur privé pour matérialiser cette confiance. C'est des Africains qui font confiance aux Africains. C'est 2000 opérateurs économiques aujourd'hui qui dialoguent, qui signent des contrats et qui, au lieu d'aller à 6000 km, importer des produits qui sont à quelques centaines de kilomètres de chez soi. Ce forum leur permet de réaliser aujourd'hui cette ambition.